il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous saluer dans ce beau nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel ils doivent les sauver. Non, je ne suis pas heureux de votre Amen. Quand on dit Jésus, vous devez frémir. Ah oui, oui, oui. Il n'y a rien d'autre. Jésus ou rien. Aucune église en tant que mur, en tant que rassemblement d'individus ne remplace Jésus. On peut construire 1000 églises comme ça. Si Jésus n'y est pas, il n'y a rien dedans. Tu es d'accord? Si Jésus n'est pas en notre milieu, nous ne sommes rien. Nous allons dire ce que nous sommes, mais nous, ce que nous sommes n'a aucun intérêt, aucune valeur, aucune valeur. Nous devons comprendre que c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus et c'est Jésus. C'est Jésus au départ, au milieu et à la fin, c'est Jésus. Si on n'a pas Jésus, on n'a rien. Et nous l'avons écouté ce matin encore dans ces merveilleux messages de notre frère. Bien-aimés, nous devons crier jusqu'à ce que le Seigneur nous renouvelle notre vie. Nous avons besoin d'une croissance spirituelle réelle, d'une expérience spirituelle réelle. Ce n'est pas de la théorie. On ne peut pas dire « je suis baptisé au Saint-Esprit » alors que nous sommes remplis de haine. Ça ne marche pas. Parce que le Saint-Esprit est lié à l'amour, à la charité. Je donne des références de textes, des prédications que vous devez lire, écouter, mais malheureusement, vous ne l'écoutez pas. Vous voyez qu'on ne peut pas dire « moi, j'ai le Saint-Esprit » et puis toi, tu as l'amour. Non, ce n'est pas vrai. Si tu as le Saint-Esprit, ta vie doit être une vie identifiée à Christ. Parce que le Saint-Esprit, c'est Christ. Ah oui, oui. C'est lui. Et s'il n'est pas dans ta vie, tu peux être rempli de messages. Oh, tu connais le message. Tu seras un bon messagiste, jamais un chrétien. Est-ce qu'on se comprend? Bon, je vais être bref. J'ai commencé peut-être à 10h. Combien? 25. À 7h25. Ce sont des préalables sur lesquels j'insiste. On peut venir ici. Dire que chez nous, on est nombreux. Dieu ne tient pas compte du nombre. Et c'est pour ça qu'il a dit, là où 2 ou 3, ne négligez pas, bien aimé, écoutez-moi bien, ne négligez pas l'assemblée qui est dans votre maison. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Toi et ta femme, vous formez déjà une église. Ce n'est pas un endroit où on dort. Oh, chérie, je suis fatigué. Votre histoire de prière. Non. Vous êtes 2 ou 3, vous êtes déjà une église. Élevez la voix, Dieu va vous exaucer. Vous n'avez pas besoin d'attendre samedi, dimanche, bien que vous soyez ici. Et ce que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure est important. Si vous ne voulez pas venir pour donner vos prières, vous restez à la maison avec vos prières. Vous n'avez pas de problème.
Maintenant, s'il y a un cas d'urgence qui vient en retard, on prie la semaine prochaine. Sauf vraiment si c'est un cas d'urgence. On doit prier pour quelqu'un qui est malade, en train de mourir, on le fait. Mais il veut passer un concours d'entrée à temps, prier pour moi. Et puis toi, tu ne viens jamais au réunion de prière. Non, ton concours va attendre. Si toi-même, ce qui te concerne ne t'intéresse pas, ce n'est pas les autres qui vont intéresser. Il faut qu'il y ait un passé dans notre vie. Qui a entendu cela aussi ce matin? Il faut qu'il y ait un passé dans notre vie. Que les gens, quand ils nous voient, ils disent, cet homme-là, je le connaissais, mais on dirait que c'est son frère. Ce n'est pas son frère. C'est le même, mais il est devenu un homme nouveau. Ah oui, cette femme-là, on faisait les rues ensemble. Quand je sors quelquefois, je vois des très belles filles, presque nues, tard, elles sont quelque part dans un coin en train d'attendre des gens qu'elles ne connaissent même pas. Vous n'êtes pas en train de pleurer? Une jolie fille qui peut se marier, qui attend quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Si ce n'est pas le diable. Et pourtant, le diable a réussi à séduire Ève. Ne soyons pas responsables de notre vie dégringolable. Le Matthias, dans son commentaire, il a parlé de ça. Il ne faut pas qu'on soit responsable de notre vie périclite, et puis c'est nous. Non, ne soyons pas responsables de notre vie qui périclite. Le diable peut agir, mais il est déjà vaincu. Mais il cherche des gens qui cèdent. Le diable, il cherche des gens qui cèdent. Des gens qui vont céder simplement. Toute parole qui ne vient pas de Dieu, qui entre dans vos oreilles, rejetez-les immédiatement. Parce que le diable, il tente tout le monde. Hein? Tout le monde. On a vu ce qu'il a fait, le frère Branham. Il le fait avec tous les serviteurs de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Donc vous n'êtes pas à l'abri de la séduction. Non. Il va vous proposer des choses. Mais il faut toujours rejeter ce que le diable propose. Parce que le diable ne peut vous proposer que la mort. Qui a bien compris? Il n'y a pas de vie en lui. Il ne peut vous proposer que l'enfer. Il ne peut vous proposer que les querelles. Il ne peut vous pousser qu'à aller réagir. Mais toi-même, tu ne vaux rien. On croit sur toi, tu ne dis rien. Mais tu n'as rien dit encore. Quand on va te crucifier, que tu ne diras rien, tu seras presque arrivé. Dites Amen. Amen. On a vu Étienne. Si tu as le même esprit qu'Étienne, alors tu vas ramasser les petits efforts, les petites forces qui te restent. Alors tu diras, Seigneur, pardonne-leur. Il faut que ces mots sortent de ta bouche. Seigneur, pardonne-lui, pardonne-lui, pardonne-leur. Mais si tu es capable d'organiser une vengeance, tu es très loin. Si moi je le fais, je suis très loin. Je dois me mettre à genoux, je dois crier, je dois pleurer. Demander le secours du Seigneur. Seigneur, tu me vois en train de mourir, viens me secourir. Nous devons être des lettres lues. Dans le milieu où nous vivons. Alléluia. Quand les gens nous voient, qui ils doivent voir? Ils doivent voir Christ. Ils n'ont pas besoin que nous ayons un stock de Bible. Ici, et puis par là. Non. Un jour, quelqu'un m'a dit, voilà, il y a des gens qui sont au dehors, ils veulent parler de Dieu. Et puis c'est une femme. Alors le jeune qui ne sait pas qu'une femme ne doit pas apporter la parole, dit oui, il y a même une femme blanche. J'ai dit, mais
Alors quelqu'un m'a dit, il faut discuter avec eux. Je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre avec des femmes. Si je vois que je peux les aider, je le ferai, mais elles viennent me prêcher la parole. Elles n'ont pas le droit. Qui le sait? Les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Pour rendre témoin aux gens. Elles peuvent aider les jeunes femmes à respecter leur mari. Ça, c'est leur travail, ça. Les plus âgés doivent donner des conseils dans le mariage. C'est normal. Mais se mettre ici, là, prêcher ici, ce n'est pas leur place. Il ne faut pas les accepter chez vous quand elles viennent. Ah, comme c'est une blanche. Qu'est-ce qu'une blanche? Excusez-moi, s'il y a des blancs, tu ne m'attaques pas aux blancs. Et puis le mot blanc même est péjoratif. C'est un nouveau tellement vulgaire, mais c'est ce qu'on m'a dit. Il y a même une blanche. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'une blanche, c'est quoi? Mais si elle était jaune, elle n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Et puis il va sortir pour aller discuter. Je n'ai pas le temps de discuter. Je pense à autre chose. Et demande au Seigneur de mener ces choses qui me paraissent plus importantes. Qu'il y ait vraiment un passé dans notre vie. Et ce passé doit être passé. Alléluia. Peut-être que si Dieu permet, je vais encore parler de ça une autre fois par rapport à notre passé, ce que Dieu a fait pour nous. Bien-aimés, nous voyons que le diable, tout ce qu'il peut faire, c'est de séduire, c'est de séduire, c'est de séduire. Et l'enfer, c'est pour lui. C'est prévu pour lui. Donc il cherche je ne sais pas comment on va appeler ça. Il recrute des gens. Ah oui, il vient, il te recrute. Et tu crois, oh, bah, tu perds ton temps. On dit dans leur église. Alors, avant que je l'oublie, je voudrais vous transmettre les salutations de tous ceux qui sont partis. Elle vous salue. Alléluia. Elles ont passé de merveilleux moments avec nous. Elles nous saluent. Que Dieu les bénisse également. Gloire à Dieu. Vous voyez que le diable a réussi à séduire qui? En lui proposant une sagesse meilleure à celle de Dieu. Ah oui, oui, oui. Ève. Mais qui a dit ça? Dieu a dit. Ça devait suffire. Tu as compris? Quand Dieu a parlé, ça doit suffire. On ne cherche plus d'interprétation, on ne cherche plus d'explication. Quand Dieu t'a parlé, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a convaincu. Tu prends la parole de Dieu, c'est Dieu qui a parlé, tu te tais. Tu ne consommes plus la chair et le sang. Ah, mais c'est... Non. Comment Dieu peut dire des choses comme ça? Oh, tu vois que le fruit là, c'est un beau fruit. Ça miroite là. Dieu sait. Et puis il s'approche un peu d'Ève. Il avait encore peur. Il pouvait encore avoir peur avant la séduction totale. Tu sais, Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux suffiront. Vous serez comme des dieux. Vous serez sages. Dieu a dit le jour que tu en mangeras, tu mourras. C'est pas ce qu'il a dit? Alors quelle est la parole qui s'accomplit? C'est ce que Satan a dit à Ève qui s'accomplit maintenant ou bien c'est ce que Dieu a dit? Tous ceux qui seront recrutés par le diable, ils vont amèrement souffrir. Le diable, ça ne lui dit rien, lui, il connaît son sort. Hein. Il est puissant, le diable. Mais Dieu est tout puissant. Le diable ne peut pas créer. Dites un grand amen. S'il y a des adeptes du diable ici, vous êtes trop petits.
Celui qui est en nous est plus grand que vous. C'est la vérité. Hein? Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas. Vous savez que Jésus n'avait rien dit quand Simon a dit. Simon a parlé dans son cœur. Il n'a rien dit. Si c'était cet homme-là, si c'était un vrai prophète, celui-là, si c'était un vrai chrétien, celle-là, si elle connaissait vraiment la parole de Dieu, elle n'irait même pas où il va. Un jour, quelqu'un a dit à Frère Ronald, êtes-vous chrétienne? Et puis elle lui répond, mais monsieur, si vous saviez combien de sièges je brûle par jour. Les sièges, c'est quoi? Les bougies. Il dit, mais quel est le rapport entre être chrétien et puis brûler les sièges? Vous êtes une brûleuse de chaises? C'est tout. Moi, on n'avait jamais été chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Être un chrétien, c'est d'abord être rempli de l'Esprit de Christ. Ceux qui on a des problèmes encore à comprendre ce passage, allez nous lire, pas tous en la fois, quel passage qu'on doit lire, qui va nous convaincre. Bon. Les sœurs, quel est le passage qu'on doit lire pour nous convaincre de ce que nous sommes ou que nous ne sommes pas? Personne ici. Vous avez zéro ici. Je suis un instituteur, je vous note. Et parmi les frères. Non, frère, répondez. Ah, il y a une sœur. Sœur Aguirre, oui. La conduite de la femme. Non, je ne parle pas de la femme, je parle en général de l'homme, la femme et l'homme. Quand quelqu'un, à quel moment il peut dire je suis chrétien, je ne suis pas chrétien? À quel moment je peux dire moi je suis chrétien? C'est parce que je brûle des sièges? Non. C'est parce qu'il y a beaucoup de brochures? Non. C'est parce que c'est moi qui suis à la, comment on appelle notre coin où on va manger là? À l'imprimerie, voilà. C'est moi qui gère l'imprimerie. Personne ne te connaît. Mon frère Bateau, tu ris. Bateau travaille ici beaucoup, hein, c'est lui qui écrit les gens. Mais frère Bateau, tu dois dépasser cela. Tu comprends? Et puis Dieu va venir dire, oh Bateau, c'est lui qui, quand on doit aller quelque part, c'est lui qui dit, non, frère. Ça, ce n'est rien du tout. Oh frère Isaac, c'est lui qui se met là, il presse. Non. Mais il va voir ce qu'il identifie. Ce qui identifie Isaac à lui. C'est ça qu'il va voir. Oui, mon frère là-bas. Hein? Allons-y, mon frère. Oh là là. Frère Mathias. Mon temps s'en va. Alors. Mais de toute façon, c'est pas grave. Allons-y, mon frère. Oui, je pense qu'on peut lire le livre de Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. C'est très bien, mon frère. Mais comment tu peux savoir que tu vis par l'esprit? Il y a beaucoup de gens qui disent, moi je suis rempli de Saint-Esprit, je vis par l'esprit. Ils peuvent réagir 2 ou 3 fois, mais 3e fois, ils n'ont plus accepté. Hein. Et toi là, depuis qu'on est ensemble, tu fais du mal. La prochaine fois, je ne vais pas te donner des cadeaux. Hein. La prochaine fois là, je ne vais pas accepter. Allez dire à votre père que je suis un homme. Hein. Ici, c'est chez moi. On ne parle pas comme ça, dis-moi. Le diable l'a vu. Le diable l'a vu. Alors, prenons Romains chapitre 8. Même si je n'entends pas ce que je dois dire, mais ce sont des principes, ce sont des préalables que nous devons posséder. Romains chapitre 8. On va commencer par le commencement.
Si c'est ce que le Seigneur veut, je m'arrêterai là. Mais c'est important pour moi. Nous avons une boussole. Qui connaît la boussole? On apprend la boussole. Je ne sais pas à quel niveau on étudie la boussole maintenant. Il n'y a pas d'instituteur, Bamino, professeur de lycée. Bon. Il n'y a pas d'enseignant alors. Mais on ne cache pas ce qu'on fait, mon cher ami. Alors, dans quelle classe on utilise la boussole? Alors, si Dieu dit, mais qu'est-ce que c'est que la boussole? Qu'est-ce que vous voulez lire? Romains chapitre 8. Alors, les professeurs, là, préparez votre réponse. Hein? Il ne faut pas sortir, professeur de SVT, tu vas partir comme cadeau. Non, il faut nous expliquer. On a besoin de ton instruction. Romains chapitre. Bon. Vous allez voir, la première phrase nous rassure. Qui est rassuré par cette première phrase? Ceux qui ont la Bible, ils n'ont pas de Bible, ils ne savent même pas. C'est écrit, hein? Romains chapitre 8, verset 1er. Allons-y, mon ami. Allons, prends. Verset 1er. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Relis ça pour nous. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Qui est heureux? Aucune. Aucune, hein, mais pas petite. C'est pour ça que je parlais à un frère. Il y a un frère qui est venu avec l'un de ses parents. Je vais le voir après s'il est là. Alors, le parent lisait ce qui est sous ses yeux, comme on lit dans l'église. Celui qui a la vie, celui qui a le Fils, il a la vie. Mais il lit, celui qui a le Fils aura la vie, quelque chose comme ça. Sous ses yeux. Et c'est ce qu'on leur apprend là-bas. Mais le grand patron de leur église, le plus grand patron, il meurt, on doit prier pour lui. On va prier pour le repos de son âme. Il a demandé au jeune homme, mais alors qu'est-ce que tu as été baptisé, tu es confirmé, tu as reçu tout ça, mais ça sert à quoi? Tu fais 40 jours de jeûne. C'est pas juste de jeûne pour carême. Ça sert à quoi tout ça, mon petit? Il me regarde. Tu vois pas, on te trompe. Comment tu peux être baptisé? Tu es confirmé. Tu as fait cela. Tu as fait ça. Tu as fait les pèlerinages. Tous les ans, tu les vas, ils sont souvent en terre sainte. Ils voient les femmes en terre sainte avec des tam-tams en pantalon. Elles dansent. Tu fais tout ça, mais si tu meurs, on doit prier pour toi avant que tu n'ailles au purgatoire. Tu vois pas au ciel, hein? Il y a un endroit où on doit te purifier. Alors, il y a une seule Bible, hein? Ailleurs, il y a des Bibles qui comprennent ce qu'on appelle les apocryphes. Mais nous avons 66 livres ici. Ils en ont plus là-bas. Mais ces livres, nous avons, ils les ont. Ils ont les mêmes livres que nous. Prenez toutes les Bibles, les vraies Bibles. Tob, tout ce que vous voulez. Vous allez avoir quelque part où il y a les apocryphes. Mais vous avez tous les autres livres comme celui-là. Donc, il n'y a donc maintenant. Amen. Pas demain, pas après-demain. Si votre frère Isaac, vous n'avez pas besoin d'aller prier pour moi, pour que, ou bien donner un peu d'argent, on va prier pour votre frère Isaac. Non. Si vous donnez de l'argent,
Si vous pouvez le donner l'argent, donnez-moi maintenant. Au lieu de vie, il faut manger. On va faire une quête. Non, c'est de la tromperie. Il n'y a maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je parle, aucune condamnation. Ne dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Je n'aime pas le doute. Vous devez comprendre ces choses et puis être tranquille. Ce que le frère Franck nous prêche, c'est une réalité. Nous sommes des fils de Dieu, nous devons nous comporter comme des fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On doit être corrigé quand il y a un problème. Vous n'allez pas voir le fils président jouer dans la boue avec les enfants. Je ne crois pas à ça. Mais si on prenait un fils de quelqu'un responsable dans la boue, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que son père va faire? Il va le corriger. Mais est-ce qu'il n'est plus fils de président? Qui comprend ça? Mais si je suis avec le papa le vient, le corrige. Mais c'est son fils. Est-ce que vous comprenez un peu? Il demeure son fils. Si son fils n'arrive pas à bien marcher, il le prend. Il le prend dans la main pour lui apprendre à marcher. J'ai une petite fille à la maison chez moi. Mais elle me connaît entre nous deux. Et à un moment, on sourit, et puis il y a des moments où elle ne peut plus s'approcher de moi. Alléluia! Est-ce que Dieu fait? Je crois avant-hier, ou hier, c'est hier avant-hier. C'est quoi il dit? Elle est en train d'écouter là-bas. Elle a pris sa poupée, et puis elle est en train de tordre le cou de la poupée. Il dit, mais viens, je vais tordre ton cou. Viens, tordre ton cou. Elle a fui. Viens, tordre ton cou. Elle me regarde plus pendant toute la journée. Quand elle me voit, elle va tordre ton cou. Il faut déjà, dès le bas âge, chasser tous ces mauvais comportements. On ne laisse pas un enfant faire ce qu'il veut. Non. L'enfant ne doit faire que ce qu'il doit faire. Ce qu'il peut faire. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Nous sommes des fils de Dieu. Un fils de Dieu n'est pas un pécheur. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, il ne pratique pas le péché. Mais il se garde lui-même. Et le malin ne peut le toucher. Mais il est un fils de Dieu. Hein? Regardez notre frère qui typifie la grâce, c'est Jacob. Le nom Jacob veut dire quoi? Trompeur. Trompeur, c'est un trompeur. C'est un drogade. Mais c'est lui qui est devenu prince. Il a lutté avec Dieu et il a été vainqueur. Notre vie, notre salut est lié à la prédestination. Et Dieu a déjà tout accompli pour toi et pour moi. Mais il doit nous corriger. Ah oui. Vous savez, quand votre fils, on attrape votre fils dans les rues, il est sale, on le ramène. Un ami, tu vois, j'ai vu mon fils, je l'ai vu dans la bouée, les gens, et tu l'amènes. Qui a honte? Tu vois, tu ramènes ton fils sale. Qui aura honte? C'est toi. Ah, mon frère, mon ami, merci. Hein? Merci, tu es dur comme toi. Tu as honte. Ouais, ton fils, on a pris. Mais est-ce que tu vas le jeter? Tu vas le jeter? Non. Tu le ramènes, tu le corriges comme un fils. Et quand je lis l'histoire de Salomon, Dieu l'a corrigé avec un bâton de fils à cause de son père. Ah oui. On ne fait rien comme ça, il y a des alliances. Alléluia. Bien aimé, que Dieu soit avec nous. Ne nous laissons pas distraire par le diable. Si Satan vient dire, toi là, tu penses que tu es sauvé, il faut ouvrir la porte toujours et dire, Satan, sors de chez moi. Hein? Demande à vous. Être sauvé là, c'est un problème juridique. Il y a un papier qui atteste que je suis sauvé. Le voilà. Regarde la croix. Quand il a dit tout est accompli,
Mon péché a été expié. La pénalité a été payée. Alléluia. Maintenant, comprenez les gracistes là. Je ne parle pas de vous. Hein. Ah, ils sont contents. Ils disent, ah, le frère. Non. Parce qu'un chrétien, il peut tomber dans le péché. Mais ce n'est pas un pécheur. Ce n'est pas un pécheur. La dernière fois, il a parlé de Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti. Ah oui. Mais aucun passage de la Bible ne dit qu'Abraham a été un incrédule. Jamais. Qui a déjà lu ça? Où c'est écrit Abraham l'incrédule? Ça n'existe pas. Ah, mais pourquoi tu as menti? J'aurais pu prendre ta femme, mais Dieu m'a dit, vous savez, je vais vous dire une chose, frère. Quand vous avez qu'un cœur honnête, Dieu vous aide toujours. Qui comprend? Et il vous écarte du péché. Il ne peut pas accepter ça. Il voit que quelqu'un est en train de vous tromper et dit non, mon fils, ça l'a fait attention. Mais si votre cœur est un cœur de pécheur, il vous draine dans le péché. C'était la femme d'Abraham. Elle a dit sa soeur. Elle dit bon, c'est pas qu'il y a eu peur. Mais dans aucun passage, il est écrit Abraham a douté. Ça n'existe pas. Si non, quelqu'un, si vous connaissez le passage, venez me montrer. Il y a comme ça à prêcher, Abraham a douté. Ça n'existe pas. Il est plutôt écrit, espérant contre toute espérance. Il le crut. Il ne douta pas par incrédulité. Vous savez, là où on ne doit plus croire, Abraham l'a cru. Et ça qui est important. Ce que vous montrez, c'est que Abraham, voilà toutes ces faiblesses qu'il a eues. Quand vous prenez le Nouveau Testament, on ne parle d'aucune de ces faiblesses. Vous ne dites pas Amen. Dieu ne parle pas de ces faiblesses. Il dit Abraham, il a dit, tu vois, tu ne m'as pas donné de successeur. C'est celui-là, un étranger qui va... Ça, je n'appelle pas. Ce que Dieu n'a pas dit. Et écoutez-moi, écoutez. Peut-être on ne comprend pas quand le frère Franck prêche. Quand il dit, sortons des interprétations. Qui comprend? Vous ne comprenez pas? Quand il voit ça, il dit, Abraham a dit ça, il n'a pas... Ah non, il a dit. Non! Qui t'a dit ça? La Bible ne dit pas. Je ne suis pas autorisé à dire ce que la Bible ne dit pas. Et les moments, c'est lui qui va prendre mes emplois. Il dit non, c'est pas lui. Mais regarde les étoiles. Et regarde le sable. Regarde tout. Tu auras une postérité plus nombreuse que les grains de sable. Plus nombreuse. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes ici parce que nous sommes partis intégrant la postérité de Abraham. Pas Jésus-Christ. C'est quoi nous sommes là? Nous ne sommes pas des juifs. Mais être un chrétien, ce n'est pas un problème d'être juif. Hein. C'est d'avoir en nous la vie du Christ. Alléluia. Avoir en nous l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit. Et comment on se comprend? Personne n'a le droit d'interpréter ce qui est écrit. Il faut le laisser dans son contexte et ne pas dire ce que Dieu n'a pas dit. Les faux enseignements commencent par là. On regarde, ça là, voilà ce que c'est pas le Seigneur, c'est toi qui le dis. Le Seigneur ne peut pas dire qu'Abraham a douté. Et puis, il ne peut pas dire encore dans Romains, espérant contre toute espérance, il le crut. Amen. C'est ça qui est vrai. Ce que toi tu crois là-bas, c'est faux. C'est le diable qui le dit. Quelquefois, les gens disent, mais il faut que Abraham soit quelqu'un qui a douté comme moi, il est doux dans l'Anzéla de non, tu seras seul. Toi, c'est toi seul. Abraham n'a jamais douté. Tu as bien compris. Donc Dieu, il a fait de nous ses enfants, ses fils et ses filles. Et c'est ce qu'il tient. Il tient compte de ce qu'il a fait. Il ne tient pas compte de ce que le diable dit ici et là. Si nous fautons, il nous corrige, c'est normal. Il nous ramène sur le droit chemin. Un enfant qui fait une bêtise, il faut tirer ses oreilles. Il ne faut pas dire, papou, c'est bien pas pour la faire qu'on mangeait. Et puis le matin, il s'est levé,
son visage est sale, on lui donne du pain rassis, une grosse tasse de thé, il dit, il faut boire. Vous êtes en train de former, je ne sais pas qui, comment on peut l'appeler. Vous voyez, l'enfant, c'est pas laver. Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ne t'es pas lavé, mon chéri, tu parles encore? Oui, aide-le à être propre, à être droit, à marcher dans la vérité. Quand on prie, il ne doit pas se cacher quelque part, lui aussi, il doit venir prier. On ne peut pas dire comme il est trop petit, mais écoutez, il est trop petit, mais il va grandir. Et c'est ce que tu lui auras appris là. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Vous connaissez l'histoire du léopard? Les léopards grandissent. Quelqu'un qui a ramassé, il a pris un petit léopard. Et il était mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Le petit léopard était très mignon. Il était avec lui. Alors, c'est qu'elle appelle le lien. Et puis ils sont unis ensemble. Et puis un jour, le léopard vient, il se jette sur son maître, il le tue. Mais pourquoi? C'est sa nature. Un léopard, c'est le sang qui boit. Il était bébé, c'était comme un petit chat, chouchou. Mais aujourd'hui, il est allé quelque part, il a vu quelqu'un, il a goûté un peu de sang, c'est fini, ça a déclenché son instinct. L'instinct, c'est autre chose. Je ne parle pas de ça, je me mettais à mon niveau. Son instinct a été donc, réveillé. Et maintenant, il ne voit que le sang, il va boire du sang. Quand il vient, il voit son maître, il ne voit pas son maître, il voit quelqu'un rempli de sang. C'est comme ça le diable tue. Il se jette sur le monsieur, il le tue. Qu'est-ce que tu fais? Il a tué. Ne partisons jamais avec le diable. Si vous prenez un ongle, il va prendre votre bras. Tu as compris? Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Une fois pour toutes. Ceux qu'il a. Il a sanctifié, il les a. Il a rendu. Bon, vous allez voir. Alors, prenons ce passage-là. C'est hébreu, non? Hein? Ceux qu'il a sanctifiés, là. Oui, c'est là où il les a rendus une fois pour toutes. Trouvez-moi le passage. Pourquoi on ne soit pas en train de douter quand le diable vient nous tromper? Ah, c'est vrai. Moi ici là, le message là, je ne reçois rien. Quelqu'un a dit, est-ce qu'au Koweït là, Dieu est là-bas? Il est parti d'ici. Et l'autre lui a dit, mais quand vous sortez là, est-ce que vous allez avec Dieu? Dieu reste toujours Dieu. On ne colporte pas Dieu, on ne le colporte pas. Il reste Dieu et il doit être dans notre cœur. Donc le passage. C'est Hébreu. Hébreu 10. Vous allez voir comment la parole de Dieu est vraie. Et puis ne restez plus à la merci du diable. Vous envoyer ici et là. Non. Hébreu combien? Voilà, notez-le. Hébreu 10, verset 14. Est-ce que c'est ça? Non. C'est pas ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'est qu'il les a. Hein? Il les a. Hein? Hébreu? Bon, lisons ce passage. Je n'ai pas pensé à ça. Hein? Il les a amenés une fois pour toutes. Ils ont été sanctifiés une fois. Ils sont parfaits une fois. C'est combien? Hébreu dit combien? Voilà. Voilà. Mais bien aimé. Maintenant, celui qui veut pleurer, il pleure. Hein? Quoi qu'on a, s'il veut pleurer, pleure. Mais Dieu il a fait son travail déjà. Écoute le diable et puis laisse Dieu à faire. Lis ce passage, mon frère.
à partir du verset 12. Ouais. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. On dit Amen. Et Satan sera écrasé sous nos pieds. Bientôt. Continuons. Verset 14. Car par une seule offrande, Pas par deux. Écoutez, si tu ne te fais pas fille de Dieu, si tu ne le mérites pas, quand tu vas devenir fille de Dieu? C'est lié à la prédestination. Vous allez voir dans, je crois, Apocalypse chapitre 8, 13 ou 13, 8, où il a dit ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès avant la fondation du monde adoreront à bête. Mais nous, on ne sera plus là. Qui sera encore là? Qui ne sera pas là? On sera parti. L'Antichrist viendra ici pour les tourmenter. Ce seraient les vieilles folles. Ce n'est pas nous. Allons-y, frère. car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Oh, retenez ce passage. Cette seule offrande a eu lieu quand? Et puis où? Oh, mes bien-aimés. Olivier, lève-toi s'il te plaît. Dis-leur où l'offrande a eu lieu. Et puis quand? L'offrande a eu lieu avant la fondation du monde. Amen. Ça, c'est vrai. Et toi et moi, nous étions bénéficiaires. Et nous sommes bénéficiaires de cette offrande-là. Combien d'offrandes? Une seule offrande. Bon, mon frère Olivier, Oui. nous, on est baoulés, non? Donc, tu vas dire, moi, j'ai vécu dans les villages baoulés. Il y a des villages où tous les mercredis, on adore Tétékban. Oui. Si aujourd'hui, le mercredi dernier, c'était quand? Bon, un mercredi, on adore Tétékban. Le mercredi, ils vont adorer Tétékban. Ils vont faire des offrandes. Offrandes, 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 offrandes. Et ils demeurent toujours les mêmes vicieux. Les mêmes personnes vicieuses. Hein? Il y a un qui l'a dit au village, il dit, moi, je ne garde pas la loi. Je ne garde pas la loi. Ça veut dire que ce que vous dites à l'église, nous, on est d'accord. Mais si tu tombes dans nos pièges, voilà. Il ne garde pas la loi. Mais il ne faut pas tomber dans le piège. Combien d'offrandes ces gens-là font? Répéter, et pour rien. Ils sont les mêmes. Tu vas la voir avec un poulet au dos. Hein? Même si tu n'es pas au village, on t'envoie maintenant c'est un message. Tu regardes. Ah, il faut venir au village parce qu'il y a telle chose, on est allé consulter ça. Ils ont vu que, voilà, ainsi ils se voient. Ils ont consulté, on a vu que tu as un problème. Donc viens, mais si tu ne veux pas venir, envoie l'argent. On va consoler les combien là. Il faut leur dire que moi, je ne suis pas celui que vous connaissiez. Qui comprend? Il faut dire, moi, je ne suis pas celui que vous connaissez. Je suis devenu un chrétien, un vrai chrétien. Amen. Alors que le Seigneur a fait le sacrifice une seule fois. Qui est d'accord? Et puis continuons, frère, continuons. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Levez-vous ceux-là. Levez-vous. Ceux qui sont sanctifiés par l'offrande, ils sont parfaits. Il ne faut pas écouter le diable. Il ne faut pas l'écouter. Hein. Ça n'a rien à voir avec le gracisme. Là, je le dis. Un chrétien qui fait des erreurs, et frère Branham appelle ça des erreurs.
Il dit aussi longtemps que tu seras dans la voie du service, tu feras 1000 erreurs. Dieu n'en tient pas compte. Il sait il sait de quoi tu es formé. Ah oui, oui, il sait de quoi tu es formé. Allez écouter Israël à la mer Rouge. Je vous en prie. Allez écouter. Mais je ferai écouter peut-être. Vous allez voir que on n'est pas sauvé hier. Ceux qui sont sauvés, hein, et on n'est pas perdu demain. Mais si on fait des bêtises, le Seigneur il nous corrige. Avec son droit. Il nous corrige et puis il nous ramène sur le droit chemin. Si on ne sait pas marcher, il nous fait marcher. Ah oui, oui. On n'est pas perdu. Il s'agit de ceux qui sont sauvés. La Bible dit, car par une seule offrande, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, comme Arek, puis Tétékban, et puis Congosa. Moi j'étais là. Sinon je n'avais pas. J'allais m'asseoir sur le tabouret et puis je voyais. Qu'est-ce qu'on faisait? Et c'est là que le chef du village m'a dit, monsieur, donne-moi 50 francs, je vais t'initier. Il dit, jamais je suis chrétien. Oh, dites amen. Votre vie chrétienne doit être vue sur de tous. Alléluia. Ça, je le répète. Il ne faut pas aller quelque part et puis, frère, je suis venu ici seul là, comme ici seul. Mais tu es seul là. Dieu a mis quelque chose dans ton cœur. Manifeste là parmi les païens. Ils verront que toi, tu n'es pas comme eux. Il a dit au vieux là, il a dit, je suis chrétien. Et il a demandé à l'interprète, et moi c'est? Il dit, tu es chrétien. Tu es chrétien. Voilà la question qu'il m'a posée. Tu es chrétien? On m'a posé, moi je suis chrétien. Et tu dis, ça veut dire, on va voir. 19 ans dans le village, un gros village. J'allais dire, le chef, il veut me protéger. Tiens, 50 francs. Tu donnes tes 50 francs, tu es perdu. Il va t'initier à l'enfer. Mais ce n'est pas gratuit, hein. 2 semaines après, je suis tombé malade, très gravement malade. Le soir, il vient, monsieur, hey, où, Yako? C'est moi de moi. Mais ce n'est pas de moi, c'est moi de Dieu. Mais on ne peut pas se moquer de mon Dieu. Dites amen. On ne peut pas. Et puis un jour, il vient, et il a dit ça, le maire est guéri. Il est allé à l'école. Voilà Dieu. Vous êtes sœurs quelque part. Sœurs dans notre ministère, on est bien. Il faut qu'on sache que vous êtes chrétiens. Il ne faut pas qu'on sache qu'il va à l'église. Non. Mais il y a des milliers de personnes qui vont à l'église. Mais toi, on doit savoir que toi, tu es un chrétien. Ah oui, oui. Ah oui. Il y a des endroits où ils vont venir te corrompre. Un jour, il était là, à Makori. Et puis, il voit une grosse enveloppe. On dit, mais c'est ça, c'est ton carburant. Il dit, non, moi, il y a du carburant. Il y a du carburant, hein. Il y a un budget carburant. Il dit, non, c'est pas grave, il faut prendre quand même. Il dit, non. Il ne prend pas. Et tu as vu des quoi qui veut 100%. 100% l'entrée en sixième. À l'entrée en sixième, je suis là, je m'assois là-bas. Et toutes les feuilles qui passent, j'arrache. Ils n'ont pas fait 50%. Je suis inspecteur. Il faut travailler inspecteur. Et Dieu a donné ce pouvoir à chacun de nous. Toi, tu dois savoir, tu es là-bas, tu es peut-être un douanier, ou tu es le contrôle qu'on t'a dit de faire, c'est ce que tu fais. Le reste, ce n'est pas ton affaire. Le soir, s'il y a un butin à partager, ce n'est pas pour toi. Ils vont partager leur butin à côté parce qu'ils ont peur de toi. Ah, vous parlez à vous là, s'ils voient notre butin. Dieu a promis de te nourrir chaque jour. C'est pas vrai? Tu n'as pas besoin de voler avant d'être nourri. Jamais. Ça, le jour du jugement, je vais dire ce que vous voulez. Je l'ai fait. Et Dieu a donné le même pouvoir à toi aussi.
Il ne faut pas dire, comme je suis seul, et puis c'est le chef du village. Le chef du village, c'est un homme. Et puis c'est un païen. Quand tu dis que je suis chrétien, c'est aimé. Dieu prend position pour toi. Hein? Dans son service. Et comme personne ne peut tuer Dieu, tu es en sécurité. Il faut que ta chrétienté soit vue et respectée. Que les gens créent Jésus-Christ, le maître de l'univers. C'est lui le maître de l'univers, le maître des temps. L'autre jour, j'ai entendu un président d'un pays étranger. Il dit que le coronavirus est le maître des temps de ce qu'on dit, mais toi, tu es vraiment un ignorant. Le coronavirus lui-même, c'est chef. Celui qui est le maître des temps de ce qu'on est qui? C'est Jésus-Christ. Et quand il permet quelque chose, ça arrive. Mais s'il dit que je fais plaisir quand il ouvre, c'est fini, on ne parle plus de rien. C'est fini. Amen. Et qu'on comprend ces choses. Nous sommes sauvés par cette seule offrande-là. Acceptez cela. Dès avant la fondation du monde, alors, il a amené à la perfection pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Ce n'est pas pour 2 jours, 3 jours. Je parle à ceux qui sont chrétiens. Hein. Est-ce que vous comprenez? Toi qui es là, qui es entre 2 chemins, si tu es frontalier, tu te mets à la fenêtre, à la fraîcheur de la fenêtre, tu tombes. Tu tombes, hein? Mais si tu es dedans, des 2 pieds dedans, en Christ, et il t'a donné son Esprit Saint, toi, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit aujourd'hui et puis demain le perdre. Tu ne peux pas sauver aujourd'hui, non. Tu es un fils de Dieu. Amen. Et car par une seule offrande, il a amené à la perfection. Ça, c'est le travail des 5 ministères. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Être sanctifié, c'est être lavé, c'est être purifié, c'est être nettoyé et mis à part uniquement pour servir le Seigneur. Tu es propre et ton devoir c'est de servir Dieu, c'est tout. Et Dieu est capable de donner tout ce dont tu as besoin. Dans tous les domaines. Et toi c'est de le servir. Quand on te voit, on voit Jésus-Christ. Voilà. On doit savoir que dans ces quartiers-là, il y a un serviteur de Dieu. Ah oui. Si dans ton couloir, on dit, ah, vous venez voir un tel. Oh, c'est un méchant homme. C'est votre frère? Non. Tu dois venir ici à l'église, te repentir. Et on va prier pour toi. Mais si on arrive dans le quartier, ah, vous, c'est votre frère. Ah, c'est un bon monsieur, hein. Mon travail, il est comme ça. Hein? Ah non, il est comme ça. Il est rigoureux dans le travail. Et il est de la transparence. Hein, il ne prend pas les gens parce que c'est neveux, non. Il les prend parce qu'ils remplissent les conditions. On va pleurer. Hein. Moi, ici, là, tonton. Tu me prends les gens, tonton, il ne prend pas les gens, il y a des règles. Il faut travailler et puis tu parles au concours. Maintenant, si tu veux que tonton t'aide à étudier, oui, tonton peut le faire. Si tonton peut te coacher, il écoute. Mais le jour de l'examen, tonton ne te connaît pas. Tonton ne te connaît pas. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des choses réelles. Et Dieu nous donne le pouvoir de marcher comme ça. Qui comprend cela? J'étais dans une inspection. Je connaissais, je vais inspecter quelqu'un. Il avait sa licence en lettres à ce moment. Mais mon petit, pourquoi tu ne passes pas le concours d'entrée à l'ENS pour être inspecteur? Oh, patron, là-bas, on paye, on donne l'argent. Il dit, mais moi, je n'ai jamais donné un sou. Tu veux voir, je suis inspecteur, je ne sais pas dire. Moi, je n'ai jamais donné un sou. Jamais. Amen. Mais si inspecteur. Donc, tu peux l'être. Il dit, non, maintenant, là, on te donne l'argent. Il dit, non, personne. Il y a ceux qui donnent l'argent, et puis il y a ceux qui ont donné leur vie à Dieu. Et comme Dieu sait qu'ils ont besoin de ça, il va leur donner. Et puis un jour, il vient me voir.
Il dit, pardon, on a ouvert le concours. Il dit, alors, on le prépare. Il vient, quand il finit de travailler, il vient me voir, et puis on travaille. Et puis je lui ai donné un livre, il faut aller lire. Quelques semaines après, comment on appelle ça? La première partie du concours sort, il est admissible. Dites Amen. Il vient me voir, il dit, ah, je suis admissible. Ah, il dit, d'accord, c'est très bien. On a continué les préparations, et comme j'étais moi-même examinateur à l'ENS, on fait la liste, et puis vous allez, les gens, il y a des gens qui sont dans ton groupe. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié la nuit, il ne faut pas qu'ils soient dans mon groupe. Il va penser que je l'ai aidé. S'il est admis, s'il échoue, il va penser que je ne l'ai pas aidé. Mais je ne suis pas allé pour l'aider. Hein. J'ai prié, je vais, on va il n'est pas chez moi. Il s'en va, il est admis. Oui, c'est un grand patron. Hein. Il l'a admis, et maintenant il passe, je le prends dans ma voiture, il est en stage, il fait son premier stage chez moi, on passe dans les écoles, tout le monde là, monsieur l'inspecteur, voilà. Il dit, tu as donné combien? Rien. Rien. Tous ceux qui sont encore là, qui pensent qu'on doit donner quelque chose à dire, vous êtes encore sous l'inspiration, une mauvaise inspiration. Tu as bien compris. Il ne faut pas penser que tu vas donner 1 million, on va te bouffer 1 million. Et puis tu vas demander à qui? 2 millions, ils vont bouffer. Mais si tu donnes ton cœur à Jésus, tu pleures, tu jeûnes, tu dis Seigneur, j'ai béni ça, tu seras admis. Sans donner un sou. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour les autres. Il y a non qui sont ça. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas? Il y a beaucoup de gens qui sont assis dans ça, qui ont expérimenté ce qu'ils sont en train de dire. Mais moi, toi, tu vas être assis ici dans le message, la fin des temps. Ou du temps de la fin. Le dernier message. Le message, l'évangile éternel. Tu chantes ça et puis bon, t'entends? Comment on donne pour vous être admis? Mais je vais te chasser avec une trique. Tu m'insultes. Tu m'insultes? Tu crois que j'ai donné quelque chose? Bien aimé, nous avons été affranchis. Pas une seule offrande. Il a amené à la perfection. Oh, ça me réjouit. Pour toujours. Pas pour 2 jours, pas pour 3 jours, pas pour combien de jours, mais c'est pour toujours. Un fils de Dieu est parfait pour toujours. Il y en a qui ont peur. Dites Amen. Dites encore Amen. Dites Amen. C'est une réalité. Ce n'est pas pour vous émouvoir, c'est une réalité. Vous ne voulez pas comprendre ça. Ça ne veut pas dire que quand il a fait ça, donc il ne veut pas tomber dans le péché. Alors si c'était comme ça, je vais m'asseoir et regarder un peu. Pierre, le jour de la Pentecôte, qui a prêché l'évangile? Qui a ouvert le ciel? Qui a parlé en langue? Quand Pierre parlait, 17 nationalités comprenaient Pierre. Quelques années après, c'est même Pierre-là. Peut-être que quand il parlait, il était un roc. Mais Pierre, il est devenu Pierre, petit Pierre, et il va à Antioche. Pierre, un esprit d'incrédulité vient le tenter. Ah, si Pierre, tu viens ici, là, ton autre patron, si tu manges avec les autres là, ils ne vont pas croire à la loi. On a fait le repas. Pierre vient manger, il dit, ah, j'arrive. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors le petit Paul s'élève et dit, Pierre, tu es un hypocrite. Ah oui. Comment toi qui connais la loi, tu ne veux pas? Est-ce que maintenant on a besoin, si c'était la circoncision qu'on prêche, mais nous sommes tous perdus. Et les gens l'ont suivi. Et peut-être que des gens qui sont venus à Nac, qui nous ont dit, Pierre, du coup, tu es venu ici, tu manges? Oh, il n'a pas pu répondre. Il n'a pas pu répondre parce que Dieu lui a montré, avant qu'il aille chez Corneille,
les choses que lui, Pierre, ne devait pas manger. Qui comprend cela? En tant que juif, il y a des choses qu'il ne doit pas manger. Les animaux, comment dirais-je? Oui, les animaux impurs. Hein? Aujourd'hui, vous allez dans les villages, il y en a qui sont chrétiens, hein? Mais ils ne mangent pas des silures, les gros silures, doux, succulents. Par contre, dans leur famille, papa silure. Il dit, apporte-moi ton silure. Moi, je ne suis pas dans sa famille. Je suis un chrétien. Lors du concile de Jérusalem, quelles sont les choses importantes qui ont été mises en relief? S'abstenir de la débauche, du sang et des animaux étouffés. Un point, un trait. C'est tout. Un point, un trait. Il y avait une grande discussion et la délégation est venue. Et quand ils ont tiré la conclusion, voilà, la débauche là, dans la boisson, dans la vie sexuelle, partout. Le sang. Hein? Un chrétien, il va vendre du sang, on dit ça. Ça là, c'est du boudin. C'est bon, le boudin est bon. Hein? On fait avec du sang, il va manger. Non. C'est du sang. Il y en a qui boivent le sang frais. Ce sont des vampires. Il n'y a pas de chrétiens vampires. Les animaux étouffés. Il parlait de ça avec eux, il me regardait. Tu vas voir un rat. Ou bien un réveillé, le monsieur qui dort là-bas. Non, devant toi, ouais, réveille. Tu verras un agouti attrapé par le cou, par un piège. Gros, on vend des gros comme ça. Tu viens sur la roue de Tourou, tu dis, ah ça c'est, monsieur, on vient de l'attraper, hein, et ça fait 3000 francs. C'est un animal étouffé. Toi-même, tu as vu. C'est un animal étouffé. On connaît les jeunes gens un jour, il y avait, ils se sont séparés avant, après. Il dit que nous, on leur dit de ne pas manger les animaux. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Un jour devant nous, ils sont en train de pousser. Pour nous, on fait qu'ils mangent. Ils étaient en train de pousser un rat. On n'a pas le temps de revenir là-dessus. Hein. Donnez-moi le passé, Acte chapitre 6, Frère Mathias. Je vais arrêter bientôt. C'est ce que Dieu a voulu que je dise. Je n'entends même pas ce que je... Non. Dieu, il sait ce qui est nécessaire. Il ne va pas finir ça et puis recommencer autre chose. Non. Donne-moi le numéro, donnez-moi l'acte, combien on dit? On va lire, vous allez voir que ça, c'est interdit. C'est interdit, hein? Et toi, tu t'en vas, tu attrapes un agouti, son ventre est gros comme ça, dans ton pied, et puis, moi tu manges. Tu vois qu'on n'a pas Dieu. Bon, on va lire ce qui est écrit. Allons-y. Acte chapitre 15, verset 28. Ouais. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Bon, dans la charge, vous allez voir, est-ce qu'on n'a pas de circoncision? Hein? Non. Et c'est ce que Pierre voulait respecter à Antioche. Et le jeune homme lui a dit non, tu fais mal. Voilà, après, ça c'est la résolution du colloque. Ils ont fini, il y a les résolutions, ils tiennent, ça c'est à respecter. Allons-y, frère. Verset 29. Savoir. Non, il faut retenir, il faut répéter ça. Acte 15, verset 28. Mais il faut lire un peu plus haut pour voir ce qui était là. Je vais libérer la place pour laisser ça à frère Mathias. Verset 23. Acte 15, verset 23. Il les chargeait d'une lettre ainsi conçue. Qui les chargeait? Lis un peu plus haut. On va qui les chargeait? Verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, à toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas
Jude, appelé Barsabas, Voilà Paul et Barnabas, Jude. Voilà les gens qu'on envoie. et Silas, hommes considérés entre les frères. Verset 23. Pourquoi? Pourquoi cela était considéré entre les frères? Il était le plus gros? Non. Le plus grand? Le plus riche? Mais pourquoi il était considéré? Il avait certainement un bon témoignage. Il était rempli du Saint-Esprit. Ah oui. Il se conduisait avec droiture. Continuons. Verset 23. Il les chargeait d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Verset 24. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Paul, il a dit, Christ est ma vie, mourir mais un gain. On le fait descendre dans d'une corbeille, on le frappe à mort, il s'élève et dit Christ. Amen. Il a exposé sa vie pour Christ, mon Seigneur. Non, c'est un homme considéré. On peut l'envoyer défendre la parole de Christ, la vérité. Il n'aura pas à enseigner, il n'aura pas à soutenir comment dire, la circoncision, comme Pierre l'a fait. Continuons. Verset 27. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. 2 points. On va commencer l'innovation. Il a paru bon d'abord au Saint-Esprit. Il ne sait pas ce qui a précédé ces colloques, s'ils ont donné, je ne sais pas. Mais comme ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, il ne pouvait que faire ce que le Seigneur leur a commandé. Et la conclusion tirée, elle vient du Saint-Esprit. Et ils ont été utilisés comme des serviteurs inutiles. Amen. Allons-y. Verset 29. Savoir. Écoutez. Savoir quoi? De vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà. Quand vous allez au village, ou bien quelque part, on dit voilà. Ça là, on a pris pour adorer le. Oh, c'est pas grave, donnez-moi à manger. Non. Quand on t'a dit ça, tu ne manges plus. Amen. Tu vas communier avec le diable. Mais si on ne t'a rien dit, quelqu'un t'invite, il te dit ah, votre viande là, c'est sacrifié aux idoles? Non, on ne fait pas comme ça. Quelqu'un t'invite, tu vas manger chez lui, tu vas dire il va te dire, mais cet homme est mal élevé. Maintenant, si tu doutes, tu ne manges pas. Amen. Tu ne dis rien, pas de reproches à celui qui t'a invité, mais tu ne manges pas. Amen. Si tu sais que chez eux, là, il n'y a que les amours, tu ne manges pas. Amen. Mais si tu veux manger, tu manges. Amen. C'est la même chose quand Paul a dit, vous allez au marché, acheter tout ce qui est viande. Mais quand on dit c'est ça, on n'achète plus. Voilà. Donc tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Amen. Mais vous ne pouvez pas aller chercher dans les sources des gens. Ma soeur, ton mari ne m'a pas dit, mais votre viande là, c'est sacrifié aux idoles? Non. On dit, quel est cet homme-là? Quel invité comme ça? Non. Il faut te respecter. Il faut être capable de dire, non, je ne mange pas. Non, à côté, bon, mon ami, bien, c'est bien, mais on dit, il ne mange pas. C'est tout. Amen. Mais si on t'a signalé, tu ne manges pas. Amen.
Tu vas au marché, on dit, ah, les animaux sacrifiés aux idoles, là, c'est moins cher, venez acheter. Tu n'achètes pas. Continuons. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Première chose. Du sang. Du sang. C'est moi qui vous l'ai dit? Non. Il ne faut pas aller prendre la bouche et puis, on dit ça là, les supermarchés. Alors ça c'est du sang, hein? Tu prends, quand tu es bien chaud, tu deviens un vampire. Du sang. Il y en a qui me regardent comme, oh, le vieux, c'est ce qui est écrit. Vous ne connaissez pas? Un chrétien ne mange pas de sang. Allez. Il y a des questions, mais est-ce qu'on peut éviter tout le sang d'un animal avant de manger? Nous, on a déjà posé ces questions. On ne peut pas tout. Tu ne peux pas. Mais il y a des animaux qui contiennent beaucoup de sang. Par exemple, il y a le toucan, qu'on appelle... il y a des animaux mais il faut les suspendre. Laisser couler le sang. Ah oui, les canards. On ne prend pas un canard tout de suite, on mange comment? Il y a beaucoup de sang, beaucoup on mange donc. Mais je ne vous dis pas, aujourd'hui c'est le 25 avril 2021, frère Isaac a dit, on ne mange plus de canard. Je n'ai jamais dit ça. Amen. Qui a bien compris? Il y en a qui sont là avec le petit appareil, ce qui est dans la tête, moi je n'ai pas dit, n'est pas manger du canard. Mange ton canard, mange ce que tu veux. Mais ne mange pas de sang. Continuons. Des animaux étouffés. Et étouffés, ça veut dire qu'ils sont morts par asphyxie. Ils ne sont pas morts, mais le sang n'a pas coulé. Il y a du sang dans eux. Ils sont asphyxiés, on ne peut pas manger. Continuons. Et de l'impudicité. L'impudicité, c'est le fait de chercher des garçons, des femmes, en dehors du mariage. Si tu es marié, que la femme n'est pas mariée, toi tu commets adultère à l'égard de ta femme. La femme qui n'est pas mariée commmet adultère aussi à l'égard de ta femme. Mais si c'est une femme au dehors, n'est pas mariée, et que toi tu n'es pas marié, c'est l'impudicité. C'est pas le Seigneur condamne cela comme tous les autres péchés. Il ne faut pas dire comme elle n'est pas mariée, non. Elle n'est pas mariée, il faut la laisser aller se marier. Et pas ta femme. Et puis un homme ne doit connaître que sa femme. Oh, il n'y a aucun amen. Un homme ne doit connaître qu'une seule femme, c'est sa femme. Un point, un trait. Toutes les autres belles femmes ne lui appartiennent plus. Il a bien compris. Frère, je suis là, elle tourne autour de moi, elle tourne autour de toi, tu la jettes dehors. Parce qu'elle vient te faire tomber. Amen. Continuons, c'est fini? Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Voilà. Adieu. Adieu. Voilà. Adieu. Amen. Dieu soit loué. Amen. Ceux qui ne connaissaient pas ce passage, vous le connaissez maintenant. Votre gros agouti étouffé qui est à la maison là-bas, il faut le mettre dans la poubelle. Quand vous allez arriver, dit chérie, nous on ne mange plus les choses là. Alors on a posé la question à un frère, serviteur de Dieu, venu d'Europe, il m'a dit, mais frère, si on a un agouti, on vient d'attraper, puis on mange, quoi on fait? Il dit, mais donne-le à ton voisin. Il dit, mais si on le donne à mon voisin, on fait du mal. Il dit, dans tous les cas, vous ne faites pas plus de mal que lui, mais il est déjà perdu. Mais quand tu lui donnes, il faut lui dire que moi, je ne mange pas ça. Moi, je suis chrétien, je ne mange pas des animaux étouffés. Donc, j'ai attrapé un, je lui donne, mais comme toi, tu ne veux pas des chrétiens. Ça, c'est pour toi. Mais il faut lui dire pourquoi toi tu manges ça. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, vous voyez un peu, ne vous amusez plus, frères. Les jeunes gens, on est avec les jeunes sœurs, au dehors même, on va, on tombe. Vous êtes en train de vous éloigner.
vous éloigner de cette vie, merveilleuse vie que le Seigneur nous a donnée. Nous jouons avec notre vie. Que Dieu nous aide. Revenons à notre texte et puis on va terminer. Également le verset 10 de Hébreux 10. Ouais. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Oh, moi j'aime ça. Ça suffit ce passage-là. Cette méditation suffit. Ne vous lamentez plus. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une seule fois pour toutes. Et ceux qui sont sanctifiés par cette offrande, ils sont amenés à la perfection. Pour toujours. Pour toujours. Lis le verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Amen. Continuons. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. On dit un grand. Peut-être que vous n'avez jamais fait attention quand le frère Franck prêche. Il dit, mais ce n'est pas nos efforts. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts, non. Si tu ne fais pas d'efforts, tu ne vas même pas accepter. Mais on accepte ce qu'il dit. Parce qu'il y a des œuvres qui ont été préparées pour nous les pratiquions. Après avoir reçu le salut comme un don. Nous n'avons rien fait. Maintenant, il y a des œuvres qui ont été préparées pour accepter la parole de Dieu comme la parole de Dieu. C'est elle qui nous sauve. Accepter tel comme c'est écrit. Voilà. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Oh, bien, il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle. Et nous remplit de son esprit. Il remplit toutes les fibres de notre vie de cet esprit. Nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Et il faut l'accepter. Texte est écrit. Oui, parce que frère, là, tu parles, moi je t'aime, mais tu as tel problème parce que tu te fais faire. Mais Dieu a tout, il a pourvu à tout pour toi déjà. Amen. On continue. Et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Qui accepte cela? Lèvons-nous et bien-aimés. Je vais m'arrêter là. Qui est heureux? Il faut accepter ce que la Bible dit. Il ne faut pas suivre le diable. Il dit, reprenons le point clé là, c'est voilà. Verset 15. Oui, verset 15. Allons-y. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Moi, je suis tellement heureux. Il y a un papier de redevance que nous possédions, mais quand on lit dans Éphésiens, on lit, il a détruit cela. Qui a déjà lu ça? Il a détruit le papier, ça n'existe plus. Restons debout, tu peux nous lire ce passage, c'est simple, excusez-moi. On rappelle, c'est ça. Il a détruit l'article qu'on en est. On ne doit plus. On ne doit plus. Allez, Éphésiens chapitre. Combien? Voilà. Mais quand on a ce passage, pourquoi vous voulez rester là, écouter le diable? Non, toi, c'est pas toi. Non, c'est toi. Allons-y. Colossiens chapitre 2, verset 14.
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Amen. Aussi longtemps que c'était là, nous étions condamnables et condamnés. Mais il a payé la pénalité. Oh, allons-y. Et il a détruit. Il a détruit. En le clouant à la croix. Qu'est-ce que vous voulez avoir encore pour être heureux, frère? Moi, je suis heureux. Tout ce qui n'est pas ces paroles-là, c'est que Élie, c'est le diable dit dehors, Satan. Tu es venu trop tard. Il a détruit. Aujourd'hui, personne ne peut trouver contre toi un papier qui prouve que toi tu es pécheur. Personne. Ça a été détruit, ça n'existe plus. Vous allez voir mon frère Bateau. Pas Bateau, hein, mais c'est un exemple. Il vous devait 1 million. Mais vous êtes venu, vous avez pris un huissier, on a détruit tout ça. Et puis maintenant que vous n'avez plus rien, vous allez voir, frère Bateau, tu me dois. Il dit, mais frère, c'est vrai, mais où est le papier? Où est l'acte de redevance? Où il est? Il a été détruit. Il n'existe plus, donc je ne te dois plus rien. Amen. Ne nous inquiétons de rien, frère. Nous ne devons plus au diable. Et nous pouvons crier comme Jérusalem. Jérusalem. Frère Mathias, viens crier la liberté de Jérusalem pour nous. Termine d'abord ce passage. Il crie Jérusalem, la liberté de Jérusalem, Isaïe 40, tout à l'heure. Et puis on a terminé. Mais je souhaite que chacun parte d'ici heureux. Et puis tous les démons qui viennent vous tenter, oh, toi tu ne vaux rien, il faut dire, mais, sors de chez moi. Amen. Si je valais quelque chose, Jésus-Christ n'est pas venu. Qui est d'accord? C'est parce qu'il ne vaut pas quelque chose, il est venu pour tout valoir à ma place. Mais qu'est-ce que vous voulez que moi je ne vaux rien? Moi-même je le sais. Mais toi tu n'as rien, toi tu ne vaux rien, mais personne n'est mort pour toi. Tu dois encore au diable. Mais il ne doit plus rien. Alléluia. Vas-y, mon frère. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh, Père, vous n'êtes pas heureux. Ce n'est pas à côté. Non. De midi à 15 heures. Le combat a pris fin. Et depuis ce temps-là, tu es libre. Il faut écrire libre avec un grand L, un grand I, un grand B, un grand R, un E. Libre, je suis libre. Et ça sera pour aujourd'hui, pour demain. C'est pas, par contre, tu as eu mal à la tête, c'est fini. Non. Tu as mangé, tu as trop mangé, tu as fait un mauvais songe. Un démon dit, ah, toi tu n'es pas sauvé. Hein? C'est que Isaac a dit, il faut te réveiller en même temps. Dis ça. Attends. Hey, sors d'ici. Menteur. Menteur, tu viens me tromper. Amen. Lis le passage pour terminer, frère. Isaïe 40. C'est quoi ça, hein? Chacun doit crier comme ça. Isaïe 40 dit, ouais. Oui, pas dire verset 21, verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Dit votre Dieu, c'est nous. Amen. C'est nous, hein? C'est nous. Nous sommes la postérité d'Abraham. Oh, c'est vrai. Et c'est nous. Amen. Amen. Parlez au peuple de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Parle à l'église d'Abidjan, Alléluia. frère. Parle à l'église d'Abidjan. Amen. Église d'Abidjan, notre servitude est finie. Amen. Ceux qui n'ont pas dit Amen n'ont qu'à dire Amen. Ceux qui croient que leur servitude est finie n'ont qu'à dire Amen. Église d'Abidjan, au nom du Seigneur,
reconnaissons que notre servitude est finie. Amen. 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 La lecture. Amen. Que son iniquité est expiée. Amen. Notre iniquité est expiée Amen. au calvaire. Amen. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Amen. De tous ses péchés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.